Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui partie 2 du numéro 96, et dans ce numéro, ça y est, on y est les loulous, on va assembler les deux jambes complètes. Là je vous montre vite fait à quoi ressemble mon bureau actuellement, il y a des pièces absolument partout, j'ai qu'une envie là pour le coup, c'est de finir l'assemblage de tout ça, et d'y arriver correctement, parce que là, on a partout, j'ai envie que ça avance. Bon, allez, là-dessus, j'ai assez parlé. Je vous dis à très vite. On attaque directement le montage de ces deux jambes. Allez, c'est parti. La première étape va consister à venir récupérer ici, hop, l'étape finale du numéro 71. On en était arrivé là. On avait le côté droit et le côté gauche. Le côté droit se reconnaît car il y a 3 trous. Le côté gauche, il n'y a qu'un seul trou. Donc on va commencer par attaquer ça gentiment. La première chose à faire va être de venir récupérer du coup ici la partie hop, gauche qui est juste là. Si on regarde bien ici à l'intérieur, on a un L qui veut dire loche, qui veut dire gauche. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, on récupère ici un élément qu'on a eu déjà sur un des anciens numéros. Ici, on a la lettre L. Dans le numéro 96, on a ici cette petite pièce qu'on va venir positionner directement ici, hop là, à l'intérieur. On va repérer où se situe notre petit téton. On le voit ici, il est juste là, le petit téton. Et ici, du coup, on va repérer l'endroit où il y a 3 trous. 1, 2, 3 trous. Le trou du milieu étant le téton. On va pouvoir le venir positionner de cette façon-là. Sur le téton. On vérifie du coup que les 3 trous tombent en face à face. Et du coup, on va venir visser avec 4 vis. Et ce sont des vis capées. Hop, fournies dans ce numéro. Beaucoup de vis capées. On a un sachet quasiment complet de vis capées. Allez, hop. On met la première vis. Bon, on vise en du plastique, donc il faut toujours y aller doucement. Mais là, j'ai envie de dire quand même qu'il faut quand même serrer quand même un minimum. Parce que là, l'idée, c'est que ça ne bouge plus. Plus vous allez serrer fort, et moins... Enfin, plus plutôt. Je suis en train de demander si j'ai mis dans le bon trou. Oui. et moins l'articulation des hanches sera lâche. Donc il ne faut pas hésiter. Il faut bien serrer cette partie-là pour que les hanches soient le plus raide possible, j'ai envie de dire. Il faut qu'ils soient raides des hanches. A few moments later. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises. Alors comme vous pouvez voir, je suis quasiment bord à bord tout le long. Là, il n'y a pas vraiment de mystère. Vous serrez, ça a la sensation. L'idée, c'est de réussir à bouger la jambe, enfin du moins l'articulation. Mais il faut que ce soit dur, quoi. Il faut pas que ce soit trop mou, sans quoi l'Ironman va pas tenir debout tout seul. Ou du moins, il va pas tenir debout tout court, ou vous pourrez pas le mettre dans la position que vous voulez. Donc vous devez sentir une bonne résistance quand vous l'actionnez. Donc voilà ce que ça donne ici. Pour le premier, vous vous doutez bien que maintenant il va falloir faire pareil avec le second. A few moments later. Voilà qui est fait, donc là c'est monté, les 4 vis sont mises en place et il est toujours aussi difficile à manipuler, mais en tout cas il est toujours possible de le manipuler et ça c'est le principal. Voilà ce que ça donne à cette étape là. Hop, ces 2 pièces là sont montées. La partie suivante va consister à venir récupérer ici notre blindage de slip qu'on a récupéré sur un numéro précédent. Ici on récupère nos 2 éléments ensemble, là on a 3 tétons. 3 trous, on met les trous en face des tétons de cette façon là pour venir emboîter ces 2 pièces là ensemble et on va venir serrer avec 3 vis. LP, alors LP, vous êtes tous les vis LP, beaucoup de vis, vraiment là sur ce numéro ils nous ont gâté en vis. Hop, LP, voici, il m'en faut 3. Hop, et on vient gentiment visser tout ça pour que la pièce tienne. Et donc du coup ça vient se mettre sur le trou ici, ici et là. Allez, c'est parti.
Voilà qui est fait, mes 3 vis sont mises en place, ma pièce tient. Maintenant ici je vais venir récupérer le blindage de slip. Il va venir se mettre dans les 2 fentes ici, on a les 2 tétons. Donc ils disent qu'il suffit juste de le mettre comme ça, sauf qu'il ne tient pas forcément énormément. Donc ils nous conseillent de venir positionner, hop, du double face qu'ils nous ont fourni avec. Donc on récupère ici le double face. Hop. Combien positionner? Ici, on retire. Hop, la double épaisseur et on vient l'entourer complètement. Voilà pour le premier, on fait pareil pour le second. Voilà, les deux sont mis, du coup il n'y a plus qu'à venir enfoncer. Et avec le double face, ça va aider à ce que ça tienne correctement. On l'enfonce. Et voilà du coup ce que ça donne ici. Notre pièce est à sa place, elle ne bougera plus. Ensuite on va prendre ici la partie des hanches de cette façon là avec le protège, protège en métal vers le bas de cette façon là. Ensuite on vient récupérer ici la moitié de la hanche qu'on a déjà eu avant. On vérifie qu'à l'intérieur il y a bien la lettre R. Dans ici la fente la plus large, on va récupérer ici l'ergot le plus large, parce que là celui-ci est plus court. On récupère le plus large et on vient l'emboîter. Hop, ici à l'intérieur de la hanche, de cette façon-là. On vient récupérer ici l'autre moitié de la hanche, on vérifie qu'on a bien la lettre R. Au milieu, c'est le cas, j'ai bien la lettre R. Le petit ergot dans le petit trou, le téton ici dans les trous qui sont là. Allez, on emboîte le tout. Voilà qui est fait. Ensuite, il va nous rester 2 vis à mettre. Une vis qu'on va venir positionner ici, c'est une vis capée. Une autre vis capée qu'on va venir positionner ici, au-dessus. On est parti avec ces 2 vis. Voilà, la première est mise. Je mets la seconde au-dessus. Voilà qui est fait pour celle-ci et pour celle-là. Et il va nous rester ici une vis à mettre. C'est une vis GP qu'on va venir positionner ici dans le trou. Voilà qui est fait. Ma hanche est en place. Et du coup, on peut vérifier que c'est toujours mobile, mais que c'est quand même assez compliqué. Ça va pas se bouger tout seul. Impeccable. C'est l'effet qu'on recherche. Il me reste l'autre côté à faire avec les autres moitiés de hanche avec la lettre L cette fois-ci. Allez, je monte tout ça en rapide. Ça va être la même chose que l'autre côté. On est parti. A few moments later. Et voilà qui est fait. Mes 2 hanches sont mises à leur place sur la fameuse pièce dédiée. Pareil, hein, ça bouge, mais ouais, c'est assez costaud. Je pense que ça bougera pas tout seul. C'est vraiment l'effet voulu en plus. Hein. On va récupérer ici les 2 bouchons de hanche qu'on a eu dans les numéros précédents. Derrière, on va repérer la lettre L ici et la lettre R ici. R, L. Et on va venir les positionner directement dessus. Ici en haut, on a une petite fente. Là, ici, on a une grande fente. Ici, on a un grand téton, un petit téton. Donc, on met le petit en haut, le grand en bas, le ergot au centre. On appuie. Et voilà, du coup la pièce vient se mettre en place ici et ça vient tenir tout seul. On fait pareil de l'autre côté, on repère le grand téton, le petit, le grand, le téton au milieu. Allez hop, on emboîte tout ça. Et voilà qui est fait. Les hanches sont terminées, on va pouvoir continuer. Arrive le moment où on va venir mettre ici nos 2 feutres. Feutres qui vont venir se coller ici au centre. Alors, hop. On retire le double face si j'y arrive.
Voilà. Et on va venir le coller ici au milieu. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Et on vient le coller également au milieu. Voilà qui est fait, et voilà qui termine du coup la pièce des hanches. Allez, on va passer aux pieds maintenant, aux jambes plutôt. On récupère la jambe droite qu'on met ici, on récupère la jambe gauche qu'on vient positionner juste ici. Et enfin, on vient récupérer ici nos deux éléments qui sont en fait les protections des mollets. On récupère derrière, on vérifie. Ici, on a la lettre L. Ici, on a la lettre R. Donc le R va venir ici et l'autre il va venir juste mettre E là. Ici, on a un système de fixation par pince. Ici, on récupère ici le petit ergot qui va bien. Il suffit de venir positionner là et de venir appuyer. Et pif, ça vient gentiment épouser la forme du mollet. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ça peut se lever. Pour qu'on puisse voir ici la partie des vérins et des pistons. Et là, on peut lever également pour voir la partie interne du mollet. Ça rend, ma foi, plutôt pas mal du tout. Hop, on vient fermer tout ça. Ouais, on est plutôt bien. Bon, j'ai déjà du Battle Damage moi ici, donc j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de continuer la collection. Ok, on le pose. On fait pareil de l'autre côté. On récupère la pièce. On vient le clipser à sa place dans le mollet. Voilà qui est fait. Ça épouse correctement la forme. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre également ici. Ok. Nickel. Il n'y a plus qu'à fermer tout ça. Il n'y a plus qu'à emboîter. On est super. On vient ici maintenant reprendre les hanches. Et on va venir les emboîter ici, dans la fente qui va bien et qui est prévue pour. Ça vient se positionner de cette façon-là. Et ça rentre à l'intérieur de la hanche. Comme ça. Là. Ça ne bougera plus. Et pour s'assurer que ça ne bouge plus du tout, on vient récupérer ici l'élément intérieur de la cuisse, qu'on a eu dans les numéros précédents également. Et on va venir le mettre par-dessus. Là, ici, on a les 4 tétons. Ici, on retrouve les 4 tétons également. Et là, ici, on a la fente qui permet de venir positionner ici l'intérieur de la rotule. Hop, on met ça ici. On vérifie que ça, c'est toujours mobile. C'est le cas. Et du coup, là, je viens mettre 4 vis GP. Voilà qui est fait, du coup, ma jambe ici est assemblée. Ça, c'est toujours ok. On est pas mal. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait quand même vachement plaisir de terminer cet assemblage. Ici, derrière, il est temps d'aller positionner cette pièce-ci, qui va permettre de venir finir derrière. Ici, donc, on a les deux fentes pour venir mettre ces deux éléments ici. Donc là, on repère les deux parties ici qui vont venir se mettre là, mais il nous conseille de venir mettre un double face ici pour s'assurer que la pièce ne bouge plus, ce qu'on va faire de suite d'ailleurs. On récupère un double face qui nous reste du montage, hop. Et on va venir le positionner ici. Juste là au-dessus, et on va venir le positionner en place directement par simple pression. Ok, voilà qui est fait. Du coup, la cuisse commence à être assemblée. Il va nous rester la partie ici à l'avant, mais avant ça, on va venir cacher ici cette partie disgracieuse. On récupère ici la partie en métal qu'on a récupérée sur un numéro précédent. Là, on a deux tétons qui sont ici. Ça va me permettre de venir cacher ici. Alors, ce qui me surprend, c'est que là, il y a deux trous de vis qui sont prévus pour venir fixer cette pièce-là.
Mais dans la notice, il ne nous demande pas de le faire. Il ne nous demande pas de serrer cette pièce. Je suis un peu surpris. On a l'impression que c'était prévu pour et au final, ils le font pas. Ok, bon. Allez, on va venir mettre cette pièce-ci en place. On prend les 2 ergots et on enfonce la pièce. Voilà qui est fait et qui termine un peu plus cette jambe. Ma foi, de toute beauté. Il nous reste ici le devant. Donc là, on va venir récupérer cette pièce-ci en plastique qu'on a récupérée sur les numéros précédents. Là aussi, on a les 2 tétons qui vont correspondre aux 2 trous qui sont ici. On le met en face à face. Et on va venir mettre ici 2 vis. Ce sont des vis IP pour que ça tienne. Voilà qui est fait, mes 2 vis sont en place. Et il ne me reste plus qu'à venir positionner cet élément plastique-ci. Ici, on a les 2 tétons qui vont venir se mettre dans les 2 trous qui sont juste là. Et voilà qui est fait. Voilà qui termine du coup complètement la jambe de l'Iron Man. Regardez-moi un peu cette beauté les loulous. Superbe. Allez. On va faire pareil du coup. Hop, j'ai perdu son dessus de pied. On va faire pareil du coup avec l'autre jambe. Et pour pas que les vidéos prennent 3 heures, eh ben on passe directement à la jambe terminée. Pour faciliter le montage, je vous conseille de venir lever ici la jambe de façon à pouvoir positionner de cette façon-là et d'accéder à toutes les vis. 1 hour later. En fait, vu de la façon dont j'ai fait sur la double face en le mettant là, ça ne tient pas, donc du coup je vais le mettre là, comme on a fait avec les autres pièces. Hop, un double face directement ici à l'intérieur, et là pour le coup ça devrait tenir un peu mieux. Faire pareil avec l'autre. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de changer comme ça et de passer sur un double face là alors que très clairement à l'origine il était prévu de mettre des vis. Je ne sais pas. Ils ont dû se rendre compte à un moment donné que ça allait pas ou que ça posait plus de soucis que ça résolvait de problèmes. Je sais pas. Hop. On va pour le deuxième. Alors l'idéal c'est pas de mettre dans ce cas là. Mettez-le là et là sur les 2 ergots. Au moins vous allez être tranquille. Voilà. Voilà qui est fait. Là je pense que ça ne bougera plus du tout. Et voilà du coup ce que ça donne sur ce numéro. À la fin de ce numéro 96. Ouais, quand même. On a beau dire, rien que le poids des jambes déjà, ça pèse lourd. En tout cas, vraiment très sympa. Ouais, vraiment très cool. Avec toute la partie là qui s'ouvre. On sent que c'est du mastoc, on sent que c'est du lourd, on sent que c'est du beau. On sent que c'est de la qualité. Voilà les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire à la fin de ce numéro 96. Et voilà, niveau taille, ce que ça donne. Ça fait une belle paire de jambes. Alors je sais ce que vous attendez, qu'on enfile les jambes directement sur l'Iron Man et qu'on voit ce que ça donne. Et ben ça va être dans les prochains numéros les loulous. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, matinée, fin d'après-midi, quand vous regarderez cette vidéo. Pour ne pas rater la suite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cocher la cloche, également pour ne pas rater les notifications et les sorties des futures vidéos de l'Iron Man. Là on approche très gentiment de la fin et ça fait vraiment plaisir. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Merci aux membres soutiens qui ont pris la décision de s'abonner en membre premium. C'est super cool, ça aide vraiment la chaîne et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous après les lives du vendredi. D'ailleurs, je vous dis à vendredi, parce que le vendredi, on regardera plus en détail cet Iron Man, mais complètement fini cette fois-ci. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Salut!